Mardi 7 février, le maire d'Alès et président d'Alès Agglomération Max Roustan a reçu Carole Delga, présidente de la région Occitanie, pour la première fois depuis son élection à la tête de la grande région, fusion de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées début 2016. Nous avons de nombreux dossiers en commun. Nous avons bien sûr discuté de tous les projets que nous avons en matière de soutien aux équipements culturels de la ville d'Alès et de l'ensemble des communes de l'agglomération. Mais nous avons également travaillé sur la question de la mobilité sur l'agglomération alésienne et puis également des projets en termes d'irrigation, en termes de développement durable et des mobilités douces, comme je le disais tout à l'heure. On est très intéressés par la visite de Mme Delga à Alès. Je crois qu'on a tellement peur que notre territoire, très loin de Toulouse, soit oublié. Elle nous a déjà apporté la preuve qu'elle pensait à nous. Donc on avait fait un petit repas avec elle et où on a discuté évidemment, débattu de tous les futurs projets que nous avons pour la ville et l'agglo et ce territoire d'Alès. Justement, Carole Delga a tenu à préciser que le Gard, bien que département le plus éloigné à l'est de la capitale régionale Toulouse, ne serait pas l'oublié de la région Occitanie. Non, il ne sera pas l'oublié de la région. Le Gard, c'est la porte d'entrée de notre région et vraiment nous avons beaucoup de projets et nous investirons également massivement pour les prochaines années. Aucun territoire ne sera oublié et vous le voyez, de par mon déplacement, je démontre que la région, elle est présente dans le quotidien des habitants de ces territoires. Sachant en plus qu'il y a une tradition industrielle sur ce bassin qui vraiment fait écho à la tradition industrielle plus côté Midi-Pyrénées, donc il y a des connexions, des relations qui se sont créées. Et puis je souhaite également que sur le bassin alésien, où nous avons une dynamique à soutenir, qu'elle soit économique, mais qu'elle soit aussi en matière de formation, nous soyons très présents. Je pense qu'elle nous a entendus sur de nombreux sujets, de nombreux projets. Évidemment, on ne peut pas tout, vous savez qu'on demande beaucoup pour avoir, mais je pense que le débat a été constructif, qu'on arrivera à sortir pas mal de projets qui étaient en cours, qui étaient en attente depuis de nombreuses années, grâce évidemment à son dynamisme. Je crois qu'il faut reconnaître qu'elle a su nous écouter, elle a l'ambition de vouloir nous aider. Donc maintenant, nous verrons à l'usage évidemment. Sur la table, entre autres, la rénovation du patrimoine, Fort Vauban cathédrale, les maisons médicales, les rives, l'aquaré-Gordane, le contournement ouest de Nîmes, ou l'extension du pôle national cirque. Quelques dossiers évoqués que la région s'engage à soutenir sur le bassin alésien. Bonjour. Bonjour. Cette venue était l'occasion aussi pour la présidente de visiter l'entreprise de fabrication de produits bio de Saint-Privat-des-Vieux Senfas, qui va prochainement s'agrandir avec l'aide de l'agglo et depuis quelques semaines de la région, et d'annoncer le projet de restructuration du lycée alésien Jean-Baptiste Dumas à hauteur de 40 millions d'euros, attendu depuis des années, et qui fait partie d'un grand plan régional de 440 millions d'euros dédié à l'éducation.